mesdames et messieurs, à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette version originelle. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne toute l'actualité. Nous sommes ces jours au Kasaï central dans la ville de Kananga. Que nous sommes en train de produire cette émission avec le professeur Emery Sanda. Il est recteur de l'université de Kananga. Ici, dans ces bureaux, ces beaux cadres, vous avez effectivement la possibilité de suivre cette émission à travers Peuple d'abord télévision et aussi écrivez tout simplement sur YouTube version originelle TV et vous avez l'intégralité et aussi sur Facebook si vous écrivez tout simplement Joseph Kayembe, vous aurez la possibilité de suivre cette émission. Derrière la caméra, c'est Simon Panda et l'assistante aussi technique par Aurélie Mbombo Chikenda. Je vous retrouve dans quelques minutes pour entrer en long et en large parler dans cette émission. Comme je le disais tantôt, nous sommes à Kananga, au Kasaï central. Présentement, nous allons recevoir pour vous le professeur Emery Sanda. Il est recteur de l'université de Kananga. Prof, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous allez Oui, je peux dire que l'université de Kananga se porte très bien. Avant peut-être de parler de l'introduction du système LMD dans l'enseignement supérieur et universitaire au pays, comment s'y prend l'université de Kananga, monsieur le professeur? Nous allons d'abord aller plus loin. Récemment, lors du passage de la délégation du président de la République à Kananga, les travaux de construction de votre institution ont été lancés. Que pouvons-nous en savoir en ce qui concerne la construction de votre université ici au Kasaï central? Merci pour la question. Les travaux de construction vont bon train. Ils étaient déjà lancés il y a plus ou moins 2 mois. On attendait tout simplement la pose de la première pierre de la part de l'autorité des tutelles. Mais la pose a été réalisée par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Samalou Kondé, qui était de passage en mission officielle à Kananga. Quelle est la durée de ces travaux et combien coûte-t-il à la République? Bon, en ce qui concerne la durée, d'après les constructeurs, ils ont plus ou moins 3 années pour terminer les travaux de construction du nouveau campus moderne, cadeau de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et permettez que je profite de cette occasion pour lui exprimer nos vifs sentiments de gratitude pour ce bijou, ce beau cadeau qu'il offre à la population, non seulement de Kanangé, et à la population de Kananga, mais surtout à toute la population de l'espace kassaïen et pourquoi pas de la République démocratique du Congo, parce que l'université est ouverte à tout le monde. L'université de Kananga, monsieur le professeur, a 2 sites propres, notamment d'Intambouin Saint-Bernard et village Katambaï. Vos prédécesseurs, pour besoin de proximité avec les auditoires, avaient maintenu les rectorats en Tamboué. À votre avènement, vous les ramenez au centre-ville. Quelles sont vos vraies motivations? Oui,
La direction de l'université était en Tamboué, mais à notre arrivée, nous avons constaté que l'université était en train de disparaître de la conscience de la population. Donc, la vraie motivation qui nous a poussé à mettre le bâtiment administratif au centre-ville, c'est tout simplement le problème de la visibilité d'abord. Donc il fallait que la population sache que l'université de Kananga est là, elle existe. Ensuite, il y a eu le problème d'inscription. Les étudiants trouvaient que c'était trop leur demander de quitter la cité, de quitter la ville pour aller prendre l'inscription à Katambayi, à plus de 15 km du centre-ville. Donc il fallait aider les jeunes gens à prendre facilement l'inscription au centre-ville et même à étudier en premier graduat au centre-ville. Depuis une année, on a lancé, selon les recommandations des États de l'enseignement supérieur, États généraux bien sûr, de l'enseignement supérieur et universitaire, on a lancé le système de licence, master et doctorant, ce qu'on appelle communément LMD. Et étant l'universitaire officiel, dites-nous comment vous vous en prenez. Oui. L'université de Kananga ne peut pas faire exception. Nous sommes tous emballés dans le système LMD, mais comme un enfant qui apprend à marcher, le système nous pose de sérieux problèmes d'adaptation et surtout d'application selon les normes internationales. Mais cela n'empêche que nous puissions nous adapter le plus rapidement possible. Nous avons commencé le LMD chez nous à partir des premières années d'études. Ailleurs, il y a des gens qui ont fait leur expérience avec LMD depuis quelques années, mais nous, c'était la toute première année et c'est notre première année d'appliquer ce système. Nous ne pouvions l'appliquer au niveau de L1 LMD. C'est ce que nous faisons. Alors que vous savez que l'ancien système, monsieur le professeur, posait encore des problèmes, parce que vous pouvez vous retrouver devant des étudiants qui ont fini, peut-être un licencié, un gradué, incapable valablement de s'exprimer en français avec des petites lacunes. Et aujourd'hui, les ministres, avec tous les cadres qui avaient participé aux États généraux, sont passés directement à l'application de ces systèmes. Est-ce que vous pensez que réellement le système LMD peut apporter plus à l'évolution des étudiants congolais? Oui, le système LMD, comme tout système d'enseignement, a son côté positif et son côté négatif. C'est ce que nous voulons savoir. Du côté positif, le système LMD apporte beaucoup d'avantages. Par exemple? Par exemple, la mobilité des enseignants et même la mobilité des étudiants. Parce qu'avec le système LMD, les étudiants peuvent aller d'une université à l'autre. Un autre avantage est que l'étudiant peut progresser d'une année à l'autre tout en n'étant pas freiné parce qu'il a eu un échec dans telle ou telle branche. Mais il peut évoluer dans les années supérieures, quitte à revenir pour payer la dette qu'il a laissée dans les années antérieures. En quelque sorte aussi, ça peut aussi l'amener à devenir paresseux, sachant qu'à la fin de l'année, je ne pourrai pas échouer et je vais toujours continuer. C'est un problème de conscience. Un étudiant ne vient pas à l'école pour échouer. Mais s'il arrive qu'il échoue, c'est un problème de conscience. Donc il sait
combien les parents se sacrifient pour lui. Et il ne peut pas venir à l'école pour s'amuser, pour échouer. Il vient pour réussir. Mais la route de la réussite n'est pas toujours facile. C'est une route rocailleuse. Il y a autant de cours, il faut satisfaire à tous les cours. Et ce n'est pas toujours facile pour tout le monde. Donc, le système ne peut pas encourager le mal. Le système encourage le bien. C'est pour le bien de l'étudiant. Et du côté négatif ou les inconvénients? Bon, les inconvénients, c'est au départ, nous n'avons pas encore suffisamment assimilé toutes les informations nécessaires pour assurer un enseignement nouveau aux étudiants. Donc, enseigner autrement. Voilà ce que LMD demande. Enseigner autrement et évaluer autrement et rendre service à la communauté. Donc, ce n'est pas chose facile. Ce sont des principes qui nécessitent beaucoup d'efforts, beaucoup d'abnégation pour arriver à les mettre réellement en pratique et obtenir les résultats escomptés. Dès lors que nous savons que les enseignants des universités, notamment les professeurs, les chefs de travaux, les assistants, se plaignent de leur salaire auprès du gouvernement central, est-ce que vous pensez qu'avec ce système, les enseignants des universités seront à mesure d'apporter le meilleur d'eux-mêmes pour l'évolution ou l'épanouissement de l'éducation supérieure dans notre pays? Merci pour la question, mais je pense que le problème des salaires n'a rien à voir avec le problème de la formation des étudiants. Même lorsqu'on est... Ce n'est pas le système qui doit fixer les salaires, c'est l'État qui fixe les salaires en fonction du travail fourni par les enseignants. Mais lorsqu'on n'est pas motivé, on ne peut pas bien donner les cours, monsieur le professeur. Bon, si on n'est pas motivé, on ne peut pas bien donner cours, mais lorsque nous nous engageons dans l'enseignement, nous n'y allons pas comme des aveugles. Nous connaissons les salaires des enseignants. Mais pourtant, nous voulons aussi devenir enseignants. Nous avons tout un tas de demandes d'emploi ici, les jeunes gens qui cherchent à devenir assistants, mais ils connaissent l'essor de leurs grands... Par manque à faire, ils ne veulent pas rester à la maison. Comme nous savons d'abord dans la région et dans notre pays qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas des entreprises et des jeunes gens, ils n'ont qu'à demander, enseigner parce qu'ils n'ont pas autre chose à faire. Monsieur le professeur? Oui. Vous avez raison de dire que nous manquons des entreprises, ouais. Mais est-ce que nous manquons l'intelligence pour créer des entreprises nous-mêmes? Est-ce que l'intelligence vraiment nous manque pour que nous puissions faire ce que les autres font ailleurs? Monsieur le professeur, pour créer les entreprises, il faut avoir des moyens. Ce n'est pas seulement l'intelligence. Cet apport seul ne peut pas suffire. Il fallait peut-être apporter aussi les capitaux pour créer les entreprises. L'intelligence est à la base de tout. C'est l'intelligence qui crée. Si on n'est pas intelligent, on ne peut pas créer. On ne peut pas innover. L'intelligence, c'est la base même du développement, de la société, de l'individu. Donc, si nous n'avons pas d'industrie, nous n'avons pas d'usine, l'intelligence ne nous manque pas pour créer. Oui. Pour créer aussi, d'une manière ou d'une autre, même les petites industries, même les petites usines, les petites et moyennes entreprises, nous sommes capables de le faire. Mais c'est la distraction qui nous habite. On ne réfléchit pas assez. On ne met pas son intelligence à profit. On est paresseux. Tout simplement. Monsieur le professeur, je rappelle que vous avez été récemment désigné ou nommé comme président de la conférence des chefs d'établissement et universités au Casa central. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle?
Bon, c'était d'abord une surprise, mais j'ai trouvé agréable pour moi, parce que je ne m'y attendais pas. J'étais surpris que l'UNICAN, l'Université de Kananga, soit choisie comme l'institution qui devait assumer la charge de la présidence de la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur universitaire du Kasaï central. C'était une surprise et une surprise agréable pour moi. Pourquoi seulement l'UNICAN et le professeur Emery Tissanda? Peut-être par rapport à vos qualités, il y a eu les favoritismes? Non. Je vous dis que c'était une surprise, d'abord pour moi. Moi, je ne pouvais pas m'attendre à assumer la charge de président de la conférence des chefs d'établissement. Ça, c'est la première chose. Ça a été une surprise. 2, je ne mérite pas plus que les autres. 3, c'est un mandat, selon l'arrêté ministériel, d'une année académique. Donc, l'année prochaine, ça pourra être quelqu'un d'autre, tout comme il peut plaire au ministre de renouveler mon mandat. Donc, c'est une année. Si on comprend bien, actuellement, ça va commencer à tourner. C'est-à-dire? Une année, c'est l'UNICAN, l'autre année, c'est IPCAN, etc. Ça sera tout le rôle selon les différents établissements de la province. Est-ce que vous avez déjà posé les jalons, vous étiez déjà dans des universités pour assumer pleinement vos fonctions en tant que président de la conférence des chefs d'établissement et universités? Oui, l'arrêté est sorti au mois de juillet passé. Oui. C'est à peine 2 mois qu'on est là, mais nous avons déjà fait un grand travail. C'est-à-dire nous avons essayé de faire le recensement de tous les établissements de l'enseignement supérieur universitaire de la province. Maintenant, il nous reste à faire une tournée d'inspection pour nous rendre compte des conditions dans lesquelles ces différents établissements fonctionnent et faire le rapport à l'autorité de tutelle. Allez-vous apporter un élément nouveau par rapport à ce que vos prédécesseurs peut-être n'ont pas fait? Bon, je ne suis pas là pour évaluer mes prédécesseurs. Ce qui compte, c'est ce que moi je vais réaliser. Et il faut que j'ai le temps de le faire. Monsieur le professeur, la faculté de médecine à l'université de Kananga a été fermée faute de viabilité, avons-nous appris, mais curieusement, vous continuez à organiser des enseignements dans cette filière. Sur quoi vous vous appuyez? Ah oui, merci beaucoup pour cette question très intéressante. Merci beaucoup. Lorsque nous sommes arrivés, effectivement, la faculté de médecine était fermée pour cause de non-viabilité. Mais nous avons introduit notre recours auprès de l'autorité de tutelle parce que nous avions réuni toutes les conditions nécessaires pour être maintenus sur place, pour que la faculté fonctionne sur place. Donc, les arguments que nous avons présentés à l'autorité des tutelles ont été convaincants et l'autorité des tutelles avait même dépêché une commission d'enquête et après le rapport de la commission d'enquête confronté à notre lettre de recours, tout s'est affirmé qu'il y avait lieu de nous laisser fonctionner à Kananga en tant qu'auditoire délocalisé de la faculté de médecine de l'université de Lubumbashi. Je pense que vous me suivez bien. Très bien, monsieur le professeur. Donc, nous fonctionnons en tant qu'auditoire délocalisé de la faculté de médecine
de l'université de Lubumbashi. Donc la faculté de médecine va continuer à fonctionner, mais normalement, mais sous tutelle de la faculté de médecine de l'université de Lubumbashi. Même si cette décision n'a pas été d'une manière officielle signée ou publiée. L'autorisation est venue du pouvoir des tutelles. Okay. C'est le pouvoir des tutelles qui nous a autorisés. Nous n'avons aucun droit de nous permettre n'importe quel comportement. Nous fonctionnons parce que nous avons été autorisés. Certains établissements dans la République démocratique du Congo, je ne sais pas si aussi cette réalité au Kasai central, ne respectent pas les arrêtés fixant les frais à payer dans des institutions. Est-ce que cette réalité aussi est beaucoup plus sur terrain ici à Kananga dans des institutions? Bon, je ne saurais pas vous dire qu'à Kananga, il y a des frais indûment payés. Je ne saurais pas vous dire qu'à Kananga, il y a des frais indûment payés par les étudiants. Oui. Parce que nous n'avons pas encore mené une enquête sérieuse à ce sujet-là. Mais je pense que ce problème-là ne se pose pas tellement au niveau du Kasai central. Sinon, nous aurions déjà eu beaucoup de plaintes de la part des parents. Nous n'avons pas encore enregistré de plaintes de ce côté-là. Et par rapport à l'enseignement supérieur et universitaire ici au Kasai central, il se peut que dans les temps, avec l'ancien système, il y avait aussi baisse des rendements. Je m'explique. Dans les temps, selon quelques études, les ressortissants du Kasai central représentaient valablement la province au niveau de la capitale et ailleurs. Et ce qui n'est pas réellement le cas au jour d'aujourd'hui. Cela est dit à quoi, monsieur le professeur? Je ne saurais pas confirmer votre affirmation, parce que je ne sais pas s'il y a eu réellement une étude systématiquement menée à ce sujet pour qu'on arrive au constat qu'aujourd'hui, les étudiants ou les élèves qui viennent du Kasai ne s'affirment pas ailleurs. Je ne sais pas. S'il y a eu une étude à ce sujet-là, je pense que à ce moment-là, je peux dire oui, c'est vrai, ou oui, c'est non. Plutôt, c'est pas vrai. Donc vous doutez quand même? Je doute de votre affirmation. Voilà, monsieur le professeur, d'abord par rapport au système LMD, vous allez regarder votre caméra, vous allez vous adresser d'abord aux étudiants à travers un message uniquement pour les étudiants, non seulement qui sont à l'université de Kananga, mais aussi dans toutes les institutions de la province du Kasai central. Et par après, un message particulier pour les enseignants qui vont encadrer ces étudiants sur l'ensemble de la province du Kasai central. Merci, messieurs les journalistes. Le grand message que je puisse adresser à tous les étudiants de la province du Kasai central est de se donner corps et âme à donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'ils puissent réussir. Parce que le Kasai central est une des provinces les plus pauvres du pays et les parents endurent et supportent beaucoup de sacrifices pour que leurs enfants puissent étudier. Donc je demande aux étudiants d'avoir pitié de leurs parents, d'avoir pitié de ceux qui comptent sur eux pour qu'ils puissent prendre à cœur leurs études, qu'ils s'appliquent sérieusement et qu'ils fassent l'honneur des parents et qu'ils assurent leur avenir
d'une manière consciente. Et aux enseignants? Aux enseignants, j'aimerais leur adresser ce petit message. J'admire d'abord leur dévouement et je les exhorte à faire davantage, à éviter tout ce qui est considéré comme anti-valeur dans l'accomplissement de leurs tâches d'enseignant. Par anti-valeur, j'entends par exemple la corruption, dont monnayer le point. J'entends par exemple le harcèlement sexuel, donc faire passer les jeunes filles parce qu'elles doivent se donner charnellement. J'entends aussi les laisser aller et les laisser faire, dans le sens qu'un étudiant qui n'a pas assisté au cours pendant au moins les 3/4 du temps imparti de la charge horaire et qu'il se trouve parmi les gens qui réussissent, parmi les étudiants qui réussissent. Ça, ce sont des choses que nous devons combattre. Donc les points claniquement attribués, sexuellement attribués, politiquement attribués, ce sont des antivaleurs que nous devons combattre sérieusement. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons au Kasaï central, principalement dans la ville de Kananga. Nous tendons vers la fin de cette émission. Je disais bien qu'on avait reçu pour vous le professeur Emery Tissanda. Il est le recteur de l'université de Kananga, également le président de la conférence de chefs d'établissement et université ici au Kasaï central. Monsieur le professeur, nous tendons vers la fin de cette émission. Maintenant, vous allez adresser un message et aussi aux politiques, au gouvernement central, parce qu'on a aussi tendance à assister à la pose des premières pierres, pas inauguration, et par après, ça reste comme ça, on n'a pas fini. Je ne sais pas si on peut être rassuré qu'effectivement, comme on a posé la première pierre, l'université de Kananga pourra bel et bien bénéficier de ces bâtiments, dont du président de la République et pourquoi pas du gouvernement central. Nous n'avons pas un message à adresser à l'autorité politique comme telle. En ce qui concerne la construction de l'université de Kananga, le président, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a déjà tout payé. Tous les frais qu'il faut pour la construction de cette université ont déjà été perçus par les constructeurs. Et nous pensons... Et c'est quelle entreprise? C'est CRP. CRP, c'est une entreprise russe. Ce sont des Russes qui avaient gagné le marché pour la construction. Ce sont les Russes qui construisent et en sous-traitance avec les Indiens. Donc, ils ont accusé un retard de 5 mois parce que les matériaux ont eu des difficultés à être acheminés à Kananga. Comme la province est tellement enclavée. Oui. Mais maintenant, ils ont pratiquement reçu tous les matériaux et tous les matériels. Alors, ils nous ont dit qu'ils vont travailler nuit et jour pour récupérer le retard qu'ils ont accusé. Et je pense que dans 3 mois, on verra les murs s'élever déjà sur le site. Et pourquoi toujours faire recours aux étrangers, aux expatriés, alors qu'à Kananga, il y a les jeunes qui ont besoin, qui maîtrisent, qui peuvent mieux faire, monsieur le recteur? Cela ne me concerne pas. Le marché a été lancé à tout le public. Il y a eu des concurrents, mais ce sont les Russes qui ont gagné le marché et c'est une entreprise internationale russe. Donc moi je n'ai rien à voir avec le problème de ce marché-là.
Voilà, mesdames et messieurs, comme je le disais tantôt, nous sommes au Kasai central, principalement dans la ville de Kananga. C'était un plaisir de recevoir un chevronné de la CRE, monsieur le professeur. Prof, vous avez fait combien de temps dans l'enseignement? Je suis enseignant depuis plusieurs années. D'abord, j'ai enseigné au cycle d'orientation à l'Institut Saint-Dominique Savio à Mikalayi, après mes humanités. Ensuite, j'ai enseigné dans plusieurs écoles secondaires de Lubumbashi. Et à l'université, c'est depuis 2011 que je suis enseignant. Est-ce que vous êtes fier d'être enseignant d'université en République démocratique du Congo? Très fier même, très, pour ne pas dire trop. Voilà, nous tendons vers la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Vous avez la capacité de suivre cette émission en écrivant tout simplement version originelle TV. Également, cette émission passe lundi, mercredi et vendredi sur la télévision Peuple d'abord à Kinshasa. Vous avez aussi la capacité de suivre cette émission en téléchargeant l'application OTT International, Blue OTT International, partout en République démocratique du Congo. Vous allez suivre Peuple d'abord télévision. Je suis Joseph Kaembe, derrière la caméra, c'est ingénieur Simon Mpanda. Aurélie Chikenda a également contribué à la réalisation de cette émission. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Merci à toutes et à tous.